bien salut tout le monde, c'est Carbon Road. Eh bien salut tout le monde, c'est Carbon Road, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et cette fois-ci je vais vous présenter ma nouvelle moto. Donc j'ai gardé assez longtemps quand même la Derby, hein. Vous inquiétez pas, c'était il y a seulement 2 vidéos mais bon, un peu d'absence ça fait pas de mal, hashtag Antoine Daniel. Donc cette fois-ci, j'ai passé le permis A2, donc j'ai tout d'abord loupé une fois le plateau. J'ai eu le stress, donc du coup j'ai oublié de ralentir sur le lent. Et deuxième fois j'ai eu mes 5A. Et à la conduite pareil, c'est passé du premier coup. Alors j'ai passé ma conduite sous la neige, donc du coup ça forme un petit peu, hein. Mais bon, donc on est sur un Duke 2016. Donc c'est la première année où il y a un compteur TFT. Donc ça c'est extrêmement bien parce que du coup on a 3 différents modes. On a mode sport, mode street et mode rain. Donc on sent quand même la différence malgré qu'elle soit en A2 du coup, puisque... Ah, coucou. Et donc du coup on sent quand même la différence malgré qu'on soit en A2. En mode rain, forcément on a beaucoup moins de couple qu'en mode street, et pareil pour le mode sport. Donc moi je roule la plupart du temps en mode sport avec Supermoto, ABS Supermoto et traction control désactivé, parce que oui il y a un traction control. Et alors moi j'ai l'option qui permet, il me semble que c'est une option, en gros je peux soit mettre l'ABS Supermoto ou soit désactiver totalement les 2 ABS pour faire des stoppies ou des trucs comme ça. En gros à la base je voulais un SMCR. il semblerait que c'est le même moteur, hein. Alors juste le SMCR va tirer un peu plus court, mais rien de... En fait je l'ai pas essayé donc je peux rien vous dire. Mais en gros il va tirer un peu plus court de ce qu'on m'a dit. Et je me suis dit que cette moto, d'ailleurs elle est un peu sale, hein. À chaque fois que je fais des présentations de moto elles sont sales, mais c'est pas grave. Mais donc du coup je me suis dit que ça allait être un peu plus sage entre guillemets. C'est clairement faux, hein, parce que ça lève en 3 à l'embrayage je crois, si je me trompe pas, et en 2 tu peux facilement lever au gaz. Moi je le fais à l'embrayage, mais bon voilà quoi. Pour l'instant ça commence à venir mais c'est pas encore ça. De toute façon ça fait 4 mois que je l'ai, j'ai mis un peu de temps aussi à la présenter, hein. Ah oui, je reviens sur le SMCR, donc à la base je voulais un SMCR, mais je me suis dit que ça allait être un peu plus calme et peut-être un petit peu mieux au quotidien. Maintenant il faut savoir une chose, c'est que je ne roule pas au quotidien. Mais c'est pas grave. Donc du coup en termes d'options, parce qu'elle en a quand même quelques-unes. Donc elle a les clignots LED, donc Power Parts. Il me semble que tous, ouais, c'est que du Power Parts. Donc elle a les clignots LED, donc les 4, hein, avant arrière. Donc c'est aussi les clignotants des Duke 2017, donc 125, 390 et 1290, si je dis pas de conneries. Il me semble que les 690 sont toujours les gros clignots un peu dégueulasses. Ensuite on est sur un Akrapovic Slip-On, un peu abîmé mais c'est pas grave. À chaque fois j'ai un truc sur mes pots, mais bon là il est en bon état, c'est juste le stickers. Bien sûr déchicané, hein, parce que sinon avec cette grosse boîte là, la boîte à raclette comme on l'appelle, ça fait pas beaucoup de bruit. Enfin il y a un petit bruit mais c'est pas encore ça. Et ensuite le support de plaque court Power Parts, donc 200 € pour ça, alors qu'en fait il y a un grand trou. Franchement tu roules, tu te prends toute la pluie soit sur le passager soit sur toi, donc du coup c'est pas top. Ensuite au niveau du compteur, donc voilà, ready to rest, un KTM, tout ça. Il y a une option que j'aimerais bien acheter, c'est le tour de clé en carbone, mais 120 € pour juste cette petite pièce, bon voilà. Et après, petite particularité aussi de ce 690, c'est que pour un KTM il est blanc. Donc ça change énormément. J'ai une petite préférence comme ça, c'est un peu plus discret et puis on en voit très peu. Mais bon, enfin ça change aussi. Le orange est pas mal, mais je préfère le blanc. Bizarre pour KTM. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'on tourne la clé, donc qu'on éteint, qu'on rallume, il faut remettre à chaque fois tes réglages traction control
et réglage d'ABS. Donc ça, c'est très chiant. Surtout quand tu te rends compte que tu es en wheeling et qu'au final, bah, une fois que tu as levé, tu as le traction control qui s'active. Donc du coup, ta poignée de gaz, elle arrête d'accélérer puisque du coup, elle détecte que la roue avant ne va pas à la même vitesse que la roue arrière. Un petit truc dommage, mais bon. C'est une moto très joueuse et très nerveuse pour un permis A2. En sachant qu'en plus je viens d'une 50, donc du coup c'est vraiment très nerveux. Mais ça se prend assez vite en main, ça met assez vite en confiance. C'est pas, ça va être une moto traître à partir du moment où on va conduire comme un bourrin. Mais si on conduit calmement, c'est une moto qui est relativement... En fait, elle a deux côtés, on va dire. Il y a un côté qui est gentil et un côté qui est un peu plus nerveux. C'était tout pour cette présentation. Donc je vous laisse sur quelques plans et puis peut-être quelques accélérations. Dans la limite du raisonnable, hein, bien sûr, parce qu'on est sur route publique. Et bien c'était tout pour cette vidéo. Moi je vous dis à la prochaine, j'espère dans pas trop longtemps. Non, normalement en fait je devrais faire beaucoup plus de vidéos.